the weather forecast with Coloca and its multi-purpose banquet hall, Il Palazzo. People, and many thanks for joining us on this afternoon edition of the weather forecast. It's going to be a sunny day throughout the national territory today, with temperatures exceeding 30 degrees. For instance, in the center region, temperature will be 32 degrees, 33 in the Adamawa, 35 in the east, 36 in the west, and 37 in the littoral regions of the country. So make sure you dress appropriately throughout the day. Now, let's take a look at the maps in greater details. Let's start with the southwest region, where there will be no precipitation throughout the day, with the town of Mundemba having as low as 25 degrees in the evening. To continue, let's go to the far north region, where the sky will be void of clouds throughout the evening, with the town of Mokolo having as low as 18 degrees in the evening. And then to end, let's go to the south region, where there will be no precipitation throughout the day, with the town of Kribi having as low as 25 degrees in the evening. Before we go, I would like to go visit the marine turtles in Iboje in the south region of the country. Thank you very much for watching this edition of the Weather Forecast. Goodbye. Il est 12h au Cameroun. Madame, monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV et bienvenue aux 12h. Quintabel Kiali, bonjour. Bonjour, Doudou. Et vous avez les titres du journal. Cameroon joins the rest of the world today to celebrate the 21st edition of the International Mother Tongue Day, with emphasis on encouraging people to learn how to speak their mother tongues. The theme this year is Languages Without Borders. The newly elected executive in the 5 municipalities of the Mezam division in the northwest region have officially taken up duty, with a call on them to work in the best of interest of the people. And in our magazine page today, come with us to Ndop in the Ngok Ketunjia division. It's in the northwest region. We will be visiting the Ndop Museum to discover more about the culture of these people. This and more in a moment. Doudou, you have the first part. Merci d'avoir choisi la CRTV. Madame, monsieur, votre fidélité nous honore. En ouverture de cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV, rentrée biennale 2019-2021 à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel IFCPA, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, préside en ce moment même la cérémonie de rentrée solennelle. Environ 250 étudiants sont accueillis cette année académique dans 9 filières. Journalisme, technico-artistique et production cinématographique. À cette occasion, le nom de baptême de cette promotion est Alain Belibi. Très attendu, la leçon inaugurale de Charles Ndongo sur le thème Construire son talent, les secrets de la réussite en audiovisuel, en présence de grands noms et visages bien connus du monde médiatique. Nos reporters sont sur place, d'autres détails sont à suivre dans nos équipes. Les fusions de poussière. Les responsables du Parc national de matériel du génie civil, en partenariat avec l'entreprise canadienne Interlube, testent un produit stabilisant pour les routes en terre, une première au Cameroun. Nous sommes là spécialement pour parler d'un abat poussière. Il s'agit d'un produit innovant qui allie l'élimination de la poussière à la stabilisation et au confortement de la chaussée. D'avoir Adjang, toutes ces personnalités et pour venir tester un produit. Je crois que c'est la première fois au Cameroun qu'on puisse le tester. Donc moi, je peux dire que c'est un sentiment de joie. En effet, cette huile à bas poussière, fabriquée à partir d'une plante appelée canola, a pour but de compacter la terre, d'éviter à la poussière de s'échapper et ainsi d'éviter aux populations d'être intoxiquées par la poussière soulevée par les véhicules. Les tests sont concluants, mais la technique reste encore à améliorer. L'huile, elle est de base de canola, donc entièrement biodégradable. Elle stabilise le sol, l'eau va perler dessus, elle agit en abat poussière et d'une grande distance et à un bas prix.
Il faut savoir que les routes communales sont très souvent constituées de latérite, une latérite qui est donc constituée de poussière et qui peut donc impacter sur la santé des populations. Ce test qui est réalisé aujourd'hui à base d'un produit appelé huile à bas poussière a donc pour but de compacter la poussière, de réduire la dégradation de la route due à l'érosion, à la pluie ou encore au vent. Mais surtout, ce produit, s'il est appliqué, permettra de protéger la santé des populations de la commune de Nzeng. CRTV News, Gaël Obono, depuis Nzeng, dans le département d'Union Esso, dans la région du centre. And we're glad you're staying with us on the Midday News. The solemn reopening of the 2020-2021 academic year for the CRTV Audiovisual Training and Heritage Conservation Institute, EFCPI, is underway at the school campus in Yaoundé. The ceremony is being chaired by the Director General of the Cameroon Radio Television, Charles Ndongo. Mr. Charles Ndongo will, in the course of the event, deliver the inaugural lesson on the theme, Building Your Talent, the Secret of Success in the Audiovisual Landscape. The over 200 students of the first and second levels have been christened by the Director General as Alain Belibi Batch. Today's solemn reopening comes after the defense of thesis by the outgoing batch. We shall be giving you updates in subsequent editions of our newscast. Cameroon joins the rest of the world today to commemorate the 21st edition of the International Mother Tongue Day. A ceremony to observe the day is currently taking place at the Ministry of Basic Education under the auspices of the Minister of Basic Education, Professor Laurent-Serge Etundingwa, in the presence of other members of government and partners. Let's now hook up with Cynthia Etim, who is standing by at the conference hall of the Ministry of Basic Education. Hello, Cynthia. Not to you in the studio. Well, that is the Widikum language of the Momo division, which means good day. Thanks for joining us here at the conference hall of the Ministry of Basic Education, where the 21st edition of the International Mother Tongue Day is being commemorated under the theme Languages Without Borders. It is important to note that the day was instituted by UNESCO to enhance linguistic diversity and multilingual education. The event, chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent-Serge Etundingwa, will see pupils demonstrate their mother tongue through dances, poems, and also through sketches. And the national anthem will be sung in the Bassa language. From the conference hall of the Ministry of Basic Education, I am Cynthia Etim, reporting for the Mid. Merci de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. Nous l'avons dit en titre, la célébration de la 21e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, c'est ce jour. L'édition est placée sous le thème Langue sans frontières. Les manifestations liées à l'événement ont pour cadre la salle de conférence du ministère de l'Éducation de base. Événement supervisé par le ministre, le professeur Laurent-Serge Etundingwa. Invité du journal Le Point Focal de l'initiative École et langue maternelle en Afrique au ministère de l'Éducation de base. Séraphine Benboli s'entretient avec notre reporter Marlise Enoambarga. Suivez. Bonjour Doudou Nicole, c'est en 1999 que l'UNESCO déclare le 21 février Journée internationale de la langue maternelle. Alors, actualité oblige, je vais vous dire bonjour à ma langue maternelle puisque nous sommes à midi, Mbembamos. Alors, pour ce 12 heures, nous avons comme invité Madame Séraphine Benboli, point focal de l'initiative École et langue nationale en Afrique au ministère de l'Éducation nationale. Merci Madame de répondre aux questions de la CRTV pour le 12 heures. C'est moi qui vous remercie. Depuis 2013, le ministère de l'Éducation de base expérimente dans les écoles l'utilisation des langues maternelles. Qu'en est-il exactement? Ok, justement, depuis 2013, le ministère de l'Éducation de base expérimente l'utilisation des langues maternelles à l'école comme langue d'enseignement et comme matière. Actuellement, nous comptons 43 écoles expérimentales multilingues. Multilingues, pourquoi? Parce qu'on utilise le français, l'anglais et une langue maternelle. Nous utilisons comme langue d'expérimentation les Wondo, la région du littoral, où nous utilisons
utilisons 2 langues maternelles, le Bassa et le Douala, comme langue d'expérimentation. L'extrême nord, où nous utilisons le Fufulde, et à l'ouest, nous utilisons le Rumala. Donc, dans toutes ces écoles-là, les enseignants enseignent en français, en anglais et en langue maternelle. Quel est l'objectif de cet apprentissage? Il a été scientifiquement prouvé que l'enfant qui commence sa scolarisation dans sa langue maternelle enregistre des meilleures performances à l'école que celui qui commence directement en français. Et dans nos écoles et avec nos enfants, nous l'avons expérimenté effectivement. Nos enfants, les enfants des écoles expérimentales multilingues, ont des meilleures aptitudes en lecture, écriture et compréhension. Et vous conviendrez avec moi que lorsque l'enfant sait déjà lire, lorsqu'il peut écrire ce qu'il apprend et lorsqu'il comprend ce qu'on lui apprend, effectivement, la suite de la scolarisation sera plus aisée pour lui. Là, on n'a plus besoin de vous demander si les résultats sont satisfaisants. Effectivement, les résultats sont satisfaisants. Aujourd'hui, donc, c'est la journée internationale de la langue maternelle et le thème retenu à cet effet, langue sans frontières. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce thème? Ok, langue sans frontières. L'UNESCO, en choisissant ce thème-là, veut valoriser la diversité culturelle et linguistique du monde et invite à cet effet tous les pays membres à célébrer et à valoriser également leur diversité linguistique et culturelle. Le Cameroun est très bien parti parce que le Cameroun à lui seul compte 250 langues, les unes aussi riches que les autres. Ce thème vient à point nommé pour nous permettre de faire la promotion de toutes nos langues maternelles, de les célébrer, de les valoriser et de leur donner le statut qu'elles méritent. Lorsque nous apprenons nos langues en communauté et que nous permettons aux autres d'apprendre notre langue, ça facilite déjà la communication et le dialogue, l'ouverture à l'autre et le vivre ensemble comme le prône le chef de l'État. C'était donc Madame Séraphine Ben Boli et les points focaux de l'initiative École et langue nationale en Afrique au ministère de l'Éducation. Je suis Marlise Enoambargaoumou pour le 12h. À vous le studio. Merci Marlise Enoambarga. Merci également à votre invité pour ces détails. Dans la suite du journal, nous sommes en politique. Madame, Monsieur, Elisabeth Meka, reconduite à la tête de la commune d'Akom 2. Élection au cours d'une session de plein droit. L'autorité administrative là-bas salue la discipline du parti qui a prévalu lors des travaux. La chef de l'exécutif communal qui entame un nouveau mandat entend continuer à œuvrer pour le développement et achever les grands chantiers. Dieudonné Noira pour les détails. Beaucoup d'appréhension à Akom 2 avant le début de cette session de plein droit, mais au final, tout s'est déroulé dans le calme, l'ordre et la discipline. Elisabeth Meka, le maire sortant, a été reconduite pour un second mandat à la commune d'Akom 2 par l'ensemble de 25 conseillers municipaux ainsi que ses 2 adjoints. Cette première session du conseil municipal de la commune d'Akom 2 était présidée par le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga. Je voudrais saluer ici la discipline du parti qui a joué énormément, le RDPC, et le travail qui a été fait par les mandataires du comité central a totalement déblayé la route pour que ce matin nous ayons une cérémonie souriante. Elisabeth Meka, le nouveau maire d'Akom 2, a salué le soutien de son parti, le RDPC, et toute cette confiance placée en elle. Je me réjouis aussi de cette victoire parce que je vais enfin pouvoir continuer l'œuvre de développement que j'ai commencé à faire ici et achever tous les grands chantiers qui sont en cours à Akom 2. J'ai aussi eu le bonheur d'avoir maintenant 2 adjoints, M. Zozo Anvene Josué, M. Mbabe Daniel. Dans le département de l'Océan, 4 collectivités territoriales décentralisées ont d'ores et déjà tenu leur session de plein droit. Dans la commune de Vengue, Théodore Ambassa a été reconduit et rempile pour un second mandat. Idem pour Elias Bilon, réélu à Bipindi. Robert Olivier Ipoua a eu à Campo et rempli lui aussi pour un second mandat. Prochaine session de plein droit dans le département de l'Océan le 25 février 2020 et ce sera le tour des communes de Lolodof, Niété, Lokundje, Kribi 1er et Kribi 2e.
Autre volet de l'actualité, projet filets sociaux dans la région du Nord. Les communes de Mandingring, Troua, Barnaké et de Touboro bénéficiaires de la nouvelle phase. Il est question de stimuler la production des ménages afin de lutter contre la pauvreté. Le reportage de Claver Pascal Ndanga du CRTV Nord. Dans les communes de Barnaké, Touroua, Mandingring, Touboro ciblées, cette nouvelle phase du projet filets sociaux permettra d'intensifier la lutte contre l'extrême pauvreté à travers la stimulation de la productivité des ménages. Pour la région du Nord, nous aurons 3 types de programmes: les transferts monétaires ordinaires, les transferts monétaires d'urgence et puis les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre qui vont bénéficier à 7000 ménages. En évaluant le chemin parcouru dans la mise en œuvre du projet au cours des échanges avec le gouverneur de la région du Nord, une constance se dégage. Le projet filets sociaux impacte significativement les ménages bénéficiaires dans le Nord. On sensibilise les ménages à utiliser l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, leurs malades à l'hôpital, se nourrissent, de faire des petites économies pour réaliser des activités d'épanouissement économique. Depuis le lancement dans la région du Nord, nous observons véritablement un changement dans le recul en matière de pauvreté et en matière même d'encadrement familial. Parce que ce qui est important, l'objectif du projet étant non seulement de faire reculer la pauvreté, mais surtout de donner à la cellule familiale les moyens de subsistance. Jusqu'en 2022, les financements additionnels de la Banque mondiale d'environ 35 milliards de francs CFA, le gouvernement camerounais 13 milliards et l'Agence française de développement 13 milliards permettront de réduire drastiquement la pauvreté dans 200 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. We take you now to the Northwest region, where the newly elected executive in 5 municipalities of Mezam Division have officially been installed. Mezam Senior Divisional Officer Simon Emile Mo, who supervised the operation, requested that the municipal authorities work in the best interest of the people. Eric Langmia-Wufo reports. He will once again head the Bamenda 3 municipality, the only council won by the SDF in the Northwest region during the last February 9th municipal elections. He was elected by all the 31 councillors of the municipality. Within this our mandate, every year we'll make sure that we tar at least 2 kilometers of road within Bamenda 3 municipality. Tuba was an SDF-led council in the last mandate, but this time around the incumbent won on the CBDM ticket and has vowed to continue the modernization of Tuba. It's to give roads, water, electricity, medical attention, good schools for the population, and encourage more of the children to go to school rather than be on boycott. In Bamenda 1, the new mayor has promised to bring development projects in the council area, hosting most administrative units. We want to really make Bamenda a small London. The CBDM won over the Bamenda 2 council from the SDF, and its new mayor has already a roadmap. Taking the bull by the horn, that we must put in place what the SDO has assigned us, what the governor assigned us. In Bali, Mayor Wandum Ernest has been given another 5-year mandate to run the affairs of the Bali Council. The municipal authorities here have been requested to work towards the development of their councils. So their main task is to promote hygiene and sanitation, but at the same time, the mayors should also promote tourism. The elections were closely monitored by the Central Committee delegates of the CPDM in Bamenda, Cletus Ani Matoya, and for Bali, Hamilton Sofri and Council List Leader Fongwat Edwin Novaga. Over in the East region, the outgoing communal executive of the Dume Council in the East region, led by Mrs. Giselle Rosenpaz, has been re-elected for another 5-year mandate at the helm of the council. The 25 councillors unanimously voted in the presence of the senior divisional officer for the Upper Nyong, Joseph Bertrand Maché, who called on the new council executives to work hard for the benefit of the population. Tala LT with the details. This is the municipal executive to head the Dume Council for the next 5 years. Madame Giselle Rosenpans and her 2 deputy mayors, Bienvenue Tana Kamanda and Roger Boutare Samalo, were voted unanimously by the 25 councillors present.
elected for a second mandate at the helm of the Dumé Council, Madame Giselle Rose Mpans and her team say their focus will be on providing social amenities for the population. These include providing potable water outlets in urban and rural areas. The communal executive also promised to lay emphasis on education, and their wish is to make sure every village boasts of a primary and secondary school. Before the election proper, the senior divisional officer for the Upper Nyong, Joseph Bertrand Maché, clearly read out the rules of the game as prescribed by the Electoral Code. I take advantage of the session to enhance the mayors elect or re-elected to take seriously their duty for the betterment of the population of these various councils. The election of the communal executive in Dumé, which lasted late into the night, unfolded without any dispute, and the SDO for the Upper Nyong saluted this sense of discipline on the part of the councillors. In other news, graduates of the third batch of the Advanced Program of Specialization in Public Finance have been urged to be proactive and remain competitive in the job market. The call was made yesterday by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, as he presided over their graduation ceremony. Details with Romeo Kenny. These are the 94 graduating master degree holders from the Advanced Program of Specialization in Public Finance. The laureates have undergone a 2-year training and are now poised to meet up the expectations of the job market. This training is for me very important because it is an opportunity for the students like us to improve their capacity and to implement it in their different work. This third promotion badge has as patron the Director of the National Treasury, Mo Sylvester Tagongo. What I can tell to the laureates is to be always very proactive, very competitive, because they have knowledge, yes, but what is very important is the know-how. We are actually in the context of public finances reform, and we need to have the expert. We have the master, the perfect master of what they have learned. 5 specialties were concerned in the program piloted by the Ministries of Higher Education, Finance and the University of Yaoundé too. Restons avec cette actualité. Le programme supérieur de spécialisation en finances publiques livre sa 3e promotion de master en finances publiques. Cérémonie de remise de parchemin hier à Yaoundé. Les 94 lauréats ont reçu leur diplôme du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo. Étienne Pascal, à Azeg. Il dispose désormais des outils appropriés pour conduire les missions dans les finances publiques, la gestion des marchés et la comptabilité publique. Nous, auditeurs de la 3e promotion du programme supérieur de spécialisation en finances publiques, nous avons bénéficié des enseignements portant sur les contours de l'analyse et de la gestion des finances publiques dans notre pays et même à l'international. La 3e promotion de master en finances publiques est le fruit de la tripartite signée entre le ministère des Finances, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Yaoundé 2 soit. Les diplômés ont acquis des connaissances à la fois théoriques et pratiques. Je leur demande tout simplement de pérenniser ces connaissances en les mettant en pratique de manière efficace, de manière constante. Après 7 ans de sa mise en pratique, le programme supérieur de spécialisation en finances publiques a permis à plusieurs cadres de l'administration publique et privée de s'arrimer au bien-être de la chose publique. Le P2AFP a formé environ 6 000 agents publics en fonction dans ces administrations-là. Et à l'international aussi, il est par exemple à l'origine de la création du réseau des instituts de finances publiques dont les assises se tiennent actuellement au Maroc. Cette cuvée d'auditeurs a pour nom de baptême Mo Sylvester Tangogo, un honneur rendu au directeur général du Trésor.
Nous voici en religion dans le 12h. L'église presbytérienne camerounaise, section Adna à Douala, a une nouvelle ancienne de l'église. Luisette Maota a été consacrée au cours d'un culte solennel très couru. Recommandation du célébrant, toujours s'inspirer des saintes écritures dans la marche vers le Christ. Stéphane Zembomo, reportage. C'est dans la louange et l'adoration que les fidèles de l'église presbytérienne camerounaise, section Atna de Douala, ont célébré le culte solennel de consécration de Luisette Mahop à la charge d'ancienne de l'église. Un rituel qui sonne comme une envoi à mission pour l'élu du jour et qui lui donne de revisiter ses engagements baptismaux. Je ressens en moi une certaine force. Une force qui m'amènera à faire la mission qui m'a été assignée aujourd'hui, qui est très très difficile, mais ô combien exaltante. L'appel de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. La circonstance est aussi propice pour que les hommes de Dieu rappellent aux fidèles la morale fondamentale de l'Église dans un contexte où le monde est de plus en plus en quête de vraies valeurs. Pour réussir cette mission, Luisette devrait être une femme qui médite quotidiennement les Saintes Écritures. Le message, c'est simplement d'avoir la crainte de Dieu. Parce que ce Dieu dit que personne ne vient à lui si ce n'est lui-même qui l'appelle. Donc, cet amour témoigne de ce que Dieu l'aime. Par cette cérémonie, c'est l'église presbytérienne camerounaise tout entière qui est honorée et on annonce aussi dans les tout prochains jours la consécration d'autres anciens de l'église. L'année judiciaire 2020, désormais ouverte au Cameroun. Hier, jeudi 20 février, était jour de rentrée solennelle à la Cour suprême. Temps fort de ce rendez-vous annuel de la famille judiciaire, les réquisitions du procureur général Luc Djodo et la communication du premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné. Le film de cette audience avec Thérèse Yolande et Dima. Dans la salle d'apparat de la Cour suprême ce jeudi pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême 2020, de nombreuses personnalités. Aux premières loges, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique et tous les corps judiciaires. L'audience s'ouvre par les réquisitions du procureur général. Pendant 40 minutes, Luc Djodo entretient l'assistance sur la protection de la liberté individuelle par les instances judiciaires au Cameroun, un thème d'actualité qui met en exergue le fonctionnement de la justice et le respect des droits des justiciables. Pour le procureur général, le résultat à l'issue d'un procès devrait tenir compte de la sauvegarde des droits des parties, la réparation des préjudices subis par les victimes et la préservation des droits de leurs adversaires. La réflexion du premier président va porter sur les enjeux de la protection pénale, des instruments de paiement et du crédit sur le climat des affaires au Cameroun. Pour Daniel Mekobe-Soné, le règlement CEMAC sur la protection bancaire et l'utilisation des instruments de paiement n'ont pas produit les effets escomptés, malgré le décor juridique pour lutter contre les infractions en la matière. Le premier président propose donc que la justice camerounaise s'implique davantage et s'adapte à l'évolution du droit CEMAC. And here we are in our magazine slot. Today we're visiting the Museum of the Ndop people in the Ngok-Ketundia division of the Northwest region. We are told it's rich in artifacts and in the cultural aspects of these people. Our guide is Yvette Kemji. This is the Baham Royal Museum. Situated 4 kilometers from the city, the museum is one of the tourist attractions in the West. Among the artifacts in the museum is this, the Ndop fabric, a prestigious fabric for the people of the grass field. There are more than 8 designs on it. None of the patterns is designed by chance, as each of them has a meaning. Le tissu Ndop est dans l'ouest et le nord-ouest du Cameroun, comme le drapeau pour un pays. The Ndop fabric in the west and northwest regions of Cameroon is like a flag in any country. Like the name indicates, it comes from Ndop in the northwest region and has been in existence since the 20th century.
The fabric has been an attribute of the Baham people since 1935, during the reign of Kamwa. Since then, people have been interested in its manufacture. Many workshops have been opened to teach people how to design the fabric from the first to the last stage. Each pattern on this fabric has a meaning with different geometric designs. The diagonal shape, which represents the female genital organ. Its plurality represents the numerous wives the king has. The pattern in the middle represents the crocodile, a royal animal which symbolizes the king. The king is supposed to have many wives, at least 2 of them as expected to be by him all the time. There is an adage in a tradition that says, only the king knows the exact number of wives he has. The 2 principal wives of the chief in the Bamileke culture, especially in Baham, are called Mawoke and Majikam. They manage the 2 main neighborhoods in the chiefdom. This other cross-like pattern represents the 4 cardinal points. It means people from the 4 corners of the chiefdom are subjects of the chief. The various strokes on the pattern represent the joined legs of the tarantula spider, an insect considered divine in a tradition. The spider helps to guide the chiefdom. There is a sacred cord for spider diviners. Before any major decision is taken in the land, those people are consulted.